Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, j'ai mis le lien pour aller consulter la vidéo de l'interview que j'ai donnée ce matin sur TV Finance. Ça peut vous intéresser parce que c'est du moyen terme pour le CAC et également pour l'or. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à s'intéresser à l'or, vous pourriez être intéressé par cette vidéo, hein, de cette interview que j'ai donnée ce matin. Maintenant, passons aux choses sérieuses et au CAC. Je disais hier en clôture que j'allais tenter demain de saisir un signal baissier pour viser un passage en dessous de la Tenkan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation actuelle est quand même frappée du sceau de l'immobilisme, hein. Donc, même si on a perdu 0,9%, ça ne veut rien dire pour l'instant. Bon, on a clôturé en dessous de la Tenkan, en dessous de la M7. On a bien validé le signal aussi d'hier, hein. Je disais hier que de toute manière, quand on évoluait dans des zones de congestion comme ça, les choses étaient relativement compliquées, et que les mouvements pouvaient être erratiques et que du coup, il fallait au moins une bougie de confirmation, hein, pour acter le franchissement d'un niveau important. Niveau de, enfin, confirmation, il n'y a pas eu, on est repassé en dessous. Et alors là, on pourrait dire en temps normal qu'il s'agit d'un harami baissier, puisque vous avez bougie verte avec bougie rouge à l'intérieur. Normalement, c'est un signe de baisse, mais quand on est dans des zones de congestion, les chandeliers japonais doivent être pris avec énormément de circonspection. Je redirai ce que j'ai dit hier, tant qu'on n'aura pas cassé le triangle par le haut ou par le bas, eh bien, on ne pourra pas avoir de stratégie on va pas dire de moyen terme, mais de quelques jours, quoi, hein. Pour l'instant, on se contente, un petit peu comme j'ai fait aujourd'hui, hein. C'est faire des opérations de court terme, et puis voilà. Là, voilà la M20. C'est la M20 qui semble nous suspendre dans les airs. Normalement, dans ce genre de situation, hein, avec des indicateurs techniques qui sont aussi dégradés, regardez, hein, le momentum qui est négatif, le RSI qui est en dessous de son signal, etc. Normalement, ça devrait plonger, mais on a ces fameuses lois du retour à la M20. On doit aller faire contact normalement contre cette M20 avant éventuellement d'envisager une aggravation de la situation. Et pour l'instant, on n'a pas eu ce contact avec la M20 et je pense que c'est un petit peu ça qui nous préserve hors de l'eau. Maintenant, il faut comprendre que la dynamique a soudainement baissé, enfin, s'est dégradée, notamment avec les annonces qui ont été faites du côté des États-Unis, avec le discours plutôt faucon, comme on dit, hein, de Madame Yellen, qui a dit que, eh bien, oui, on pouvait s'attendre à un relèvement des taux américains dès juin, et ça forcément les marchés n'aiment pas, et donc Paris a été plombé de la même manière que les marchés US. Bon, pas grand chose à rajouter encore une fois du côté du CAC, hein, puisqu'on est toujours dans cette espèce de triangle qui forme un fanion, dont normalement on est censé s'extraire par le bas, mais vous avez compris, hein, il y a le pouvoir d'attraction de la M20. Alors, on va aller rapidement sur les autres marchés, même si la conclusion est exactement la même. Pour le DAX 30, la sanction a été plus sévère aujourd'hui puisqu'on abandonne près de 1,5%. Mais on a eu enfin, les Allemands ont eu la séance sauve, notamment à cause du soutien du nuage. Vous voyez, on a bien rebondi sur le nuage. Et pendant ce temps, la lagging span, hein, n'oubliez pas que c'est simplement le décalage des cours en arrière, hein. Eh bien, la lagging span est venue percuter en séance la bougie, la Kijun, le nuage, et donc c'est ça qui nous a donné également du support. Donc on est sur un support fort du côté du DAX, mais au-delà, les conclusions sont les mêmes, hein. Et pour l'Eurostox, on prend les mêmes et on recommence, hein. Mauvaise séance, oui, mais on est toujours à l'intérieur du triangle, donc tant qu'on n'aura pas cassé, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous les dents. Notez quand même du côté du SP500 une dégradation assez importante, hein, de la situation, avec une perforation du nuage. Alors, on n'a pas fini la séance, il reste encore une heure, mais a priori, on devrait bien repasser dans le nuage, et si on devait repasser dans le nuage, ce serait la fin de la tendance haussière au regard du critère Ishimoku. On en reparlera plus tard. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que finalement, il n'y a rien qui s'est passé fondamentalement sur le plan technique. Je vous donne rendez-vous en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.